À chaque naissance correspond un positionnement de planète au-dessus de la Terre. C'est ce que l'on appelle la bande zodiacale. Elle se définit par le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ainsi, chaque enfant a son thème astral spécifique. C'est comme s'il était placé dans son berceau au centre de cette sphère, qui peut représenter la Terre, entourée de la voûte céleste. J'ai pris l'exemple du thème astral d'un petit garçon du signe du Gémeaux, né le 7 juin 2002 à 21h à Nice. Autour de lui, dans le ciel, plusieurs fées se sont penchées. 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 7 planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune était positionnée dans une des 12 constellations que nous connaissons sous le nom des signes du zodiaque, avec ici le Soleil en Gémeaux donc. Elles donnèrent à l'enfant leurs énergies sous forme de qualités, de dons, d'aspirations, mais aussi de défauts et de tiraillements. Impacté par leur influence cosmique, l'enfant, comme une photographie, s'est révélé au monde avec une certaine base de personnalité qu'il aura l'occasion d'enrichir ou de modifier tout au long de sa vie. On observe également la constellation naissant en même temps que lui à l'horizon. C'est ce qui correspond à l'ascendant, qui est toujours au même endroit sur le thème astral. Ici, c'est celle du Sagittaire. On dit alors qu'il est Gémeaux, ascendant, Sagittaire. Les 8 autres planètes sont réparties tout autour du thème, ainsi l'enfant porte en lui un petit peu des autres signes du zodiaque. Par exemple, ici, on voit que ce petit garçon est très marqué par le Gémeaux, qui comprend son Soleil, Mercure et Saturne, mais aussi par le Cancer, où apparaît Mars, Jupiter et Vénus, le Sagittaire qui accueille Pluton sur l'ascendant, le Verseau qui abrite Neptune et Uranus, et le Taureau, où se niche la Lune. C'est cette grande réunion d'énergie planétaire qui caractérise ce petit garçon et qui explique que tous les enfants nés sous le signe du Gémeaux ne sont pas des clones. Chacun a son alchimie propre. Néanmoins, tous les enfants ayant un Soleil en Gémeaux partageront des facettes communes, car ce Soleil représente en astrologie leur moi idéal. Idéalement, qu'auront-ils envie de faire dans cette vie et dans notre société? Un enfant du signe solaire du Gémeaux est gouverné par Mercure, le dieu des commerçants et des voleurs. C'est un battleur qui manie les mots et les idées avec une aisance remarquable. Il parle, il tchatche. C'est un grand curieux de tout. Il jongle avec les idées, les concepts, les blagues. Sa jeunesse d'esprit pourra parfois lui jouer des tours en le laissant dans une forme d'immaturité. Il est atteint alors du syndrome de Peter Pan. Mais par contre, quel bon commerçant, quel bon vendeur, quel esprit malin et rapide. C'est un bonheur. On rit beaucoup avec lui. Pour les amours, il sera tout feu tout flamme comme l'adolescent qu'il est et restera. Bulle de champagne, il n'aime pas qu'on l'enferme. Il aura du mal du coup à s'engager et préférera papillonner. Bon comédien, flexible, malin, sa façon de manier les mots et le verbe peut faire de lui un grand orateur, journaliste, écrivain et commerçant. En tant que parent, vous aurez la mission de lui apprendre à garder les pieds sur terre et une forme d'éthique pour éviter qu'il ne s'évapore dans l'air, qui le grise à tout vent. Par contre, nourrissez tant que vous pouvez sa curiosité et ne bridez pas sa parole.